Bonjour et bienvenue sur Télé Goël dans votre magazine Si on sortait. Plus que quelques jours et c'est le printemps. Ici aussi à l'espace Enfance du Lu, on l'attend impatiemment et on est en train de le préparer. Mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, une exposition au mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette, la rencontre avec Monsieur Pinheiro et pour terminer, l'agenda. Reconstruire l'avenir après la Première Guerre mondiale, c'est le nom de l'exposition visible au mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette et c'est un reportage de Christophe Guilloire. Utiliser notre destin, le destin de nos deux départements, et donc aussi le destin des hommes et des femmes. Donc cette exposition a été conçue par les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Son objectif est de s'inscrire à la fois dans la conclusion des commémorations de la Première Guerre mondiale et de les prolonger en montrant comment les deux départements, donc du Nord et du Pas-de-Calais, ont pu renaître après l'armistice et se moderniser. Donc elle porte sur en fait la période 1919-1939. Alors l'exposition est une exposition itinérante, donc elle a été conçue pour pouvoir être présentée dans de nombreux lieux. Elle a été présentée à l'origine à la Maison départementale de l'archéologie à partir des Journées du patrimoine 2018. Un autre jeu, puisque c'est une exposition, comme je l'ai dit, conjointe avec le département du Nord, est actuellement à la maison natale Charles de Gaulle à Lille. Ici, nous l'avons adapté et naturellement, nous avons adapté son parcours au lieu même du mémorial 14-18 et vous pouvez trouver la première partie, donc ce qui correspond à l'ombre portée de la Grande Guerre, en parallèle avec les derniers mois du conflit et la renaissance de notre département, de notre région, comme peut l'évoquer le musée. Alors ici, présenter l'exposition du Pas-de-Calais, c'était un moyen donc d'apporter un côté un peu plus humain au centre d'histoire, parce que le point de vue de l'exposition est à travers deux personnages, notamment donc Louise et François. Et ça permettait donc d'aborder plus les témoignages d'habitants, surtout du département. Donc il y a beaucoup d'archives supplémentaires du Pas-de-Calais, des photos, des visuels qu'on n'a pas nous dans notre parcours habituel, et aussi apporter un peu de couleur dans ce bâtiment qui est assez noir. Non, effectivement, le but, c'était de présenter l'exposition au cours tout au long du parcours permanent. Donc, à différents moments, on peut découvrir la suite de l'exposition parce qu'elle entre vraiment en prolongement du discours qui est proposé ici. Ça aborde des choses qui sont déjà ici présentes, mais qui les complètent avec d'autres, ce que je disais, donc d'autres visuels, d'autres documents. Et ça la prolonge en parlant justement de la grande reconstruction, donc après la guerre, ce que nous n'abordons que à travers les photos de destruction. Et là, justement, on parle davantage des grandes expositions, de la modernisation du territoire et aussi de la modernisation de la société avec davantage de loisirs. Cette exposition, elle dure jusqu'au 5 mai. Donc, elle est à découvrir gratuitement du mardi au dimanche. Étage 0. La municipalité du Lu va fêter l'arrivée du printemps en organisant le printemps des enfants du 18 au 24 mars ici à Ulu. Je pars rejoindre Hervé Pinheiro, adjoint à la jeunesse et à la vie scolaire de la ville, qui va nous présenter ce grand temps fort. Bonjour Monsieur Pinheiro. Bonjour à vous, bienvenue à Ulu. Merci. Alors on est justement à l'espace enfance de François Délier, l'ancien maire du Lu. Voilà. Qui a donné la main à M. Kuczynski, dont la priorité principale est l'enfance et la jeunesse. Alors vous voyez, vous découvrez un superbe outil pour les animateurs, mais surtout pour les enfants. À Ulu, on développe beaucoup d'activités pour les enfants, des centres de loisirs, un CAJ, des écoles attirantes avec 2 garderies, des centres de loisirs toute l'année pour toutes les vacances, en particulier dans cette enceinte
dans l'espace enfance, dans toute la commune, dans toutes les structures de la commune où l'enfant peut s'amuser. Alors vous chapeautez un grand événement qui aura lieu bientôt à Ulu, le Printemps des enfants, il sera investi dans plusieurs lieux de la municipalité. On peut peut-être présenter ce gros événement? Oui, alors il aura lieu du 18 au 24 mars. C'est un endroit, ça sera une semaine pleine dans tous les endroits de la commune, avec différentes activités. C'est un moment de partage pour les enfants, avec les familles, avec différentes activités durant le temps scolaire, en dehors du temps scolaire. Et le point d'orgue, ça sera le 23 mars, toute la journée. Alors un rendez-vous, on va dire, en couleur, puisque la thématique, ce sont les pirates. Les pirates, nos chers pirates, quand on dit souvent des enfants, nos chers pirates. Et alors il y aura dès lundi une grande exposition des dessins sur le thème des pirates. Le mardi, on aura des activités, et en particulier le soir, un débat, un café goûter lecture avec une association qui présentera des livres, des lectures aux enfants. Alors des associations, pardon, Monsieur Pinheiro, de Ulu. Alors il y aura, cette association-là n'est pas Ulu. Par contre, dès lundi, toutes les associations sont ouvertes gratuitement durant toute la semaine à tous les enfants de la commune pour pouvoir découvrir les associations. Et en plus de ça, il y aura des activités. Donc le mardi 19 mars, un goûter lecture. Le mercredi, toute la journée, un intercentre avec la ville de Vendin-le-Vieil et un inter-CAJ. Le mercredi aussi. Voilà. Le jeudi, il y aura des activités autour de la francophonie pour les enfants. Ça, c'est durant le temps scolaire. Et le soir, il y aura Ulu Champion, plus destination des adultes. Alors Ulu Champion, qu'est-ce que c'est? Ulu Champion, c'est un peu des questions pour adultes, sur des définitions autour des mots de la francophonie, et je pense qu'il y aura des mots autour du pirate aussi. D'accord, voilà. Ok. Et ça continue vendredi 22 mars également. Vendredi 22 mars, activité sportive pour tous les enfants de toutes les écoles élémentaires de la commune, ce qui représente à peu près 400 enfants, avec des activités sportives dans des lieux différents de la commune. Et le point d'orgue de cette semaine, le samedi, avec un grand carnaval dès 10h dans une école de la commune. Et puis un défilé dans toutes les rues de la commune, avec des danses sur le terrain de football, un apéritif géant, suivi d'une auberge espagnole, et puis ensuite des activités d'acrobranche, d'escalade, de golf, un spectacle hip-hop à 14h et un spectacle hip-hop à 16h pour finir cette superbe journée. Et puis des ateliers hip-hop aussi, des escape games créés par le CAJ. Et le dimanche, on aura le parcours du cœur le matin, la mise à l'honneur des sportifs. Mais le printemps des enfants, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de partage, beaucoup d'animations avec les enfants, avec les familles, mais aussi des débats. Il y en aura un dans l'école avec le jeudi, un café débat autour du Le Petit et l'écran. Et puis le mercredi, pour les adolescents, pour les enfants, là, un débat enfants, adolescents, parents, autour des écrans, du net et les réseaux sociaux. Alors ça ne se passe pas dans les mêmes endroits, hein. Voilà. C'est différents endroits, écoles, espaces à Ulu. Oui. On peut retrouver le programme où exactement? Alors, le programme ici, on le retrouve en mairie avec une belle présentation, une belle affiche, et on a tout le programme qu'on peut retrouver qui a déjà été distribué dans les boîtes aux lettres, mais aussi chaque élève l'a reçu, et en plus, on peut retrouver le programme en mairie.
Et on doit s'inscrire sur certaines activités ou on peut venir librement? On peut venir, alors tout est gratuit, tout est libre, vous venez quand vous voulez et on espère qu'il y aura le plus de participation possible, que ce soit pendant le temps scolaire, en dehors du temps scolaire, et on attend beaucoup de monde et on espère beaucoup de monde le samedi 23, dès 10h. Alors on vous souhaite beaucoup de succès puisque c'est la 4e édition quand même. À chaque fois vous avez des thématiques nouvelles pour les enfants. Oui, il y a eu les chevaliers, il y a eu le cirque, il y a eu les légendes et cette année la 4e édition qui a lieu tous les ans, c'est le thème des pirates. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un cache-œil et puis une jambe de bois et venir à ce grand moment à Ulu. Merci beaucoup, Monsieur Pignero. Peut-être un mot à ajouter aux téléspectateurs de Télégoël? Non, venez tous nombreux à Ulu. On essaie de développer le plus d'activités possible pour l'enfant, les adolescents. On vous attend nombreux tout le long de la semaine et en particulier le 23 mars, déguisé ou pas déguisé, on attend tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pignero. On peut dire que les enfants sont bien lotis à Ulu. On essaye de faire le mieux possible. Ouais, rendez-vous le 18 mars, c'est le début des festivités. Voilà, le lundi 18 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour commencer cet agenda, la grande semaine de la petite enfance, c'est jusqu'au 23 mars à Arnes. Un programme varié autour d'un thème commun, pareil, pas pareil. Tous les renseignements auprès du relais petite enfance, l'école de musique et de la piscine de Arnes. Du cirque samedi 16 mars à 10h, à 14h et à 16h30. Et dimanche 17 mars à 10h et à 14h30 à la fabrique théâtrale Culture Commune de Los Angeles avec Fil par la compagnie Bâle. Un festival de musique métal avec Liévin Metal Fest ce samedi 16 mars à 20h au centre Arc-en-Ciel de Liévin. De la musique dimanche 17 mars à 17h à la salle des fêtes de Angres avec MPL, Ma pauvre Lucette, et c'est dans le cadre du festival Les Enchanteurs. De la musique également, vendredi 22 mars à 19h à la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin avec le groupe Okémondé dans le cadre du festival Live entre les livres. Voilà, votre magazine Si on sortait terminé pour aujourd'hui. Ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, si vous avez une âme de pirate, n'oubliez pas le printemps des enfants à Ulu. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie. Attends, on va mettre... Oui, chercher ton manteau, mon cœur.